Aujourd'hui, j'ai eu une petite idée. J'ai décidé de fabriquer une petite caisse à jeux pour ranger les jouets de mon chien. Parce que bon, il est bien gentil, mais quand même, ça fait quand même beaucoup de jeux là. Oh non, certainement pas, je veux pas de caisse à jeux, et te colle pas près de moi, j'aime pas. Et avec mes talents d'architecte, je décide de faire un plan détaillé. Ensuite, je choisis les planches que je vais utiliser pour la fabrication. En l'occurrence, ici, ce sera une jolie planche de sapin. Je lui mets un petit coup de brossage et c'est parti. Ça y est, maintenant on a nos deux planches qui font approximativement 50 cm. Maintenant on va les passer directement à la dégauchisseuse. Bon voilà, c'est aussi ça les défauts de la dégauchisseuse, ou du moins des mini dégauchisseuses. Là du coup ça bloque contre la poignée, je vais pas pouvoir dégauchir en fait l'entièreté de la planche. Du coup je vais pas m'embêter, je vais juste ici la recouper directement dans la longueur. Je dégauchis les deux côtés, et bien évidemment je fais ça pour les deux planches, parce que les deux ont le même problème. Donc voilà, c'est une perte de temps, mais bon, tant pis. Une fois les planches coupées, je commence à les dégauchir. Voilà, donc j'ai fait déjà un côté de la planche. Ça a pris un peu de temps parce que ici il y a un nœud quand même assez épais. Mais bon voilà, je fais ça sur toutes les autres facettes et ensuite après on passera à l'étape du rabotage. Two hours later. Regardez ça comment c'est impressionnant. Sérieusement? Regardez ça. Oh la vache. J'adore la texture. Voilà, une bonne chose de faite. Je viens de terminer de dégauchir et de raboter toutes mes planches. Il faut encore que je fasse les champs. Je vais pas filmer, c'est pas très intéressant. Et ensuite, après, on passera sur la découpe et l'usinage des côtés. Et ensuite, après, ce sera l'assemblage et ce sera fini. Pour l'assemblage, j'ai décidé d'opter pour un assemblage assez particulier, mais beaucoup utilisé en menuiserie. C'est l'assemblage à papillon. Un assemblage assez simple, mais il faut être quand même assez précis dans le mouvement. Pour faire ces assemblages papillons, j'utilise donc la fleureuse pour faire le gros du travail, et je finis ensuite avec les ciseaux à bois pour avoir le plus de précision possible.
Voilà ce que ça donne du coup l'assemblage pour l'instant. Alors je trouve que c'est vraiment pas mal, je m'attendais à pire. Et non, pour l'instant ça va, c'est assez précis, donc je suis content. Ensuite après je ferai ça, enfin je ferai des papillons dans du châtaignier. Ça fera une couleur bien foncée. Et la différence de couleur comme ça, ce sera vraiment beau. Mais voilà, là je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que quand même c'est super précis là. Allez, on passe à la suite. Je procède donc de la même manière sur toutes les autres planches. Le tout m'a pris un peu plus d'une heure de travail, donc c'est quand même assez long à faire. Bon les amis, j'ai fait la moitié du travail déjà, regardez comment c'est chouette. Oh purée, je m'imagine déjà en train de mettre les papillons. Oh bon sang, ça fait vraiment plaisir quand tout se passe bien comme ça. Regardez ça. Net et précis. Affleureuse plus ciseaux à bois, ça fait un bon mélange. Voilà, donc il me reste cette planche-là à faire, plus celle-là, et ensuite après on pourra passer au bout de châtaignier. Bon voilà, j'ai fait déjà le premier. Alors, lui, du coup, je l'ai fait avec la scie à main. Donc la petite scie japonaise, là, ici. Le problème, c'est... Bah, je sais pas, il a un peu mal fait. Vous voyez, il a un petit peu mal fait, alors ça rentre. Le problème, c'est que si je continue comme ça avec la scie à main, il y aura peut-être quelques trous. Donc voilà, après ça peut se rattraper avec de la colle à bois, hein, donc c'est pas... Une fois l'usinage de l'assemblage papillon terminé, je commence à coller les planches du fond. Voilà, c'est en préparation. Oh, ça m'a saoulé de mettre tous les serre-joints, c'était super compliqué. Ouais, voilà, j'ai procédé comme ça. J'ai mis tous mes serre-joints ici sur les côtés avec des lattes au-dessus et en dessous, comme ça. Et au milieu, j'ai mis un énorme serre-joint comme ça. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. C'est que ici, ça vient serrer en fait directement contre le bois. Alors du coup, qu'est-ce qui va gêner en faisant ça? C'est que le bois va être marqué justement par le serre-joint. Alors pour faire ça, pour éviter ça, on peut mettre justement une cale entre les deux. Mais voilà, moi ça me gêne pas parce que ici ce sera le fond, donc ce sera caché. L'avant il sera là-bas. Donc voilà. Mais ouais, là, sinon ça va, ça fait chouette. Bon. Du coup, je dois attendre quelques heures pour le collage, et bah pour vous, ce sera juste quelques secondes. Ensuite, le petit coup de ponceuse qui va bien.
Oui, bon, j'avoue, là, il y a une grosse différence. Je suis désolé, je n'ai pas pu filmer pour la simple et bonne raison, parce que c'était à peu près le même stratagème que pour le plancher. Couper des planches, les dégauchir, les raboter, enfin bref, voilà. Et en plus de ça, pour le codage, c'était aussi extrêmement compliqué. Du coup, je vous ai un peu passé le tout. Mais voilà. Donc ici, j'ai décidé de faire un petit assemblage à 45 degrés sur mes planches. Et ensuite, après, j'ai mis des petites lamelles sur les bords, histoire de rendre le tout un peu plus joli. Et voilà le résultat. Joli, non? Et maintenant, une petite réaction du principal intéressé. Alors mon grand, une petite réaction. Ça y est, tu veux déjà ressortir les jouets, c'est pas leur place. Hein? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous, on se retrouvera bientôt pour de nouveaux projets. Et d'ici là, abonnez-vous. Vous avez regardé Bois et Artisanat,